Salut mes déesses et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager mon expérience en tant que candidat libre. Alors certes, ça date un peu puisque c'était il y a une dizaine d'années, mais j'avais quand même envie de vous partager mes peines et mes joies. Et surtout, si vous voulez savoir ce qui m'est arrivé juste au début de l'examen où vraiment j'ai cru mourir sur place, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu veux rejoindre des centaines d'abonnés qui veulent réussir ce CAP esthétique, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche pour ne rater aucune notification. Avant de te partager mon expérience, je voudrais t'offrir un cadeau. C'est un extrait de mon cours de biologie. Donc pour le recevoir, il te suffit de t'inscrire en cliquant sur le lien qu'il y a juste en dessous de cette vidéo et d'entrer ton mail. Alors à l'époque, j'ai décidé de le passer en candidat libre juste avec des livres. Parce qu'en fait, les écoles à distance, il n'y en avait quasiment pas et elles étaient extrêmement chères, voire peut-être même plus chères qu'aujourd'hui. Et moi, en fait, j'avais tout simplement pas les moyens de payer, je crois que c'était 3-4 000 euros l'année et clairement, j'avais pas les moyens. Donc, je me suis dit, bon bah tant pis, je prends mon bouquin et c'est parti. Donc, à l'époque, je m'étais acheté le nouveau Précis, qui existe toujours aujourd'hui, et je m'étais donc fabriqué des fiches à partir de ce bouquin. La pratique était comptée pour moins de points, mais c'était quand même très important. Or, il n'y avait pas de vidéo sur YouTube, il y avait rien. Il y avait rien du tout quand on voulait passer son CAP esthétique en candidat libre. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir ma maman qui m'a dit, écoute, si vraiment tu as besoin, voilà, on va chercher une formatrice. Donc, j'ai trouvé une formatrice via le forum Manucure et avec une autre étudiante. On a passé une journée entière avec une formatrice qui nous a montré absolument tous les gestes à connaître pour le jour de l'examen. D'ailleurs, petite anecdote, c'est ma mère qui avait servi de modèle et en fait, elle s'était jamais fait épiler et donc ça a été horrible pour elle parce que nous, on était novices, donc on tirait pas les bandes correctement et elle a souffert. Donc juste un grand merci à ma maman qui nous a servi de modèle ce jour-là. Je pense qu'elle s'en souvient, mais merci parce qu'en fait, c'est grâce à elle qu'on a pu à ce moment-là, apprendre comment tirer bien une bande en épilation. Et bien sûr, donc après cette journée de pratique, en fait, je me suis installée un petit coin chez moi avec donc j'avais un lit d'examen et je me suis entraînée sur ma famille, sur mes amis. J'ai passé mon temps en fait à m'entraîner à la pratique et aussi à m'entraîner à la pratique, mais dans les temps de l'examen de l'époque. Ça, je pense que c'est super important si tu veux réussir. Vraiment t'entraîner dans les temps parce qu'en fait le jour de l'examen t'es déjà assez stressé comme ça, donc si en plus tu t'es pas entraîné à faire tous les gestes qu'il faut dans les temps, forcément il y a un moment donné tu vas perdre du temps sur quelque chose et ça serait vraiment dommage. Donc je résume, d'abord j'ai fait mes fiches avec les bouquins, j'ai fait une journée de pratique avec une formatrice, puis je me suis entraînée. Et en fait, je pense le mois avant de passer l'examen, je me suis acheté donc il y avait un livre de QCM, donc qui correspondait vraiment aux questions de l'examen. Et en fait, j'ai bûché ce truc-là et je l'ai fait et je l'ai refait et je l'ai refait. Je pense que je connaissais le bouquin presque par cœur tellement j'ai refait ces QCM. Je sais pas, j'ai dû faire le bouquin 4, 5, 6 fois. Je compte même plus tellement je l'ai fait. En fait, à l'écrit, j'avais eu quelque chose comme 18. Donc vraiment, j'ai bûché à fond. Les QCM, c'est vraiment top parce que c'est sympa, ça change un peu. C'est pas forcément on relit ses fiches et on se demande si on a bien appris, etc. J'avais pas de devoirs en plus, donc je pouvais pas m'entraîner. Alors par contre, on avait les annales. Ça, on avait les annales et je les ai toutes faites, les annales, plusieurs fois, que ça soit en pratique ou en théorie. Donc j'ai bûché à fond, que ça soit les QCM ou les annales à l'époque puisqu'il n'y avait pas de devoirs. Et en fait, pendant ma préparation à ce CAP esthétique, je me suis rendu compte que vraiment, quand on était candidat libre, il y a une dizaine d'années, c'était l'enfer. En gros, aujourd'hui, tu as tellement d'informations que tu sais plus quelle information est la bonne. Mais moi, il y avait tellement peu d'informations que c'était vraiment la galère pour les trouver. Ce qui fait que j'avais créé un blog qui s'appelait CKI New Blog à ce moment-là. J'avais commencé à répertorier tout ce que je trouvais. J'avais même tenu un journal de mes stages parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire donc 2 stages, un institut et un en parfumerie. Alors pour faire ces stages, évidemment, j'avais pas de convention.
mais j'avais moins de 25 ans à ce moment-là, donc j'ai pu passer par la mission locale qui a fait office de tiers. Donc juste pour rappel rapide, la convention de stage, en fait, c'est tripartite. Donc, tu as l'organisme de formation, tu as donc l'entreprise qui va t'accueillir et toi-même. Et donc, c'est une convention qu'on appelle tripartite parce qu'il y a 3 parties et que les 3 parties doivent signer. Et moi, comme j'avais pas d'organisme de formation, eh bien, en fait, c'est la mission locale qui a pris la signature finalement d'un organisme de formation. Donc, je suis passée par un processus particulier qui est propre à la mission locale. Mais voilà, ça m'a permis de faire quand même pas mal de semaines de stage. Donc je tenais carrément un journal de mes journées de stage, que ça soit donc dans l'Institut de beauté où j'ai pu vraiment faire des épilations, des soins visage. Évidemment, j'ai aussi participé à la vie de l'Institut, donc il y avait le ménage, la décoration, la mise en place produits. Et ensuite, dans la parfumerie, j'ai essentiellement fait de l'observation et de la mise en rayon. Grâce à mes semaines de stage, j'ai pu rédiger mon dossier de vente et pouvoir le présenter au jury. Alors bien sûr, les stages aujourd'hui ne sont plus du tout obligatoires pour les candidats libres, mais si tu veux pouvoir rédiger ton dossier de vente, eh bien tu es obligé d'avoir une expérience professionnelle. Je vais te parler un peu moi du matériel. Franchement, s'il y avait eu un kit tout prêt, je crois que j'aurais acheté le kit direct parce que franchement c'était trop la galère d'aller chercher tous les petits éléments et les produits, etc. En plus, il fallait cacher les marques, il fallait que ça soit blanc. Donc je me souviens encore ma mère qui m'a aidée. Elle avait fait des petites pochettes en tissu pour recouvrir tous les produits. Franchement, c'était vraiment pénible. Aujourd'hui, en fait, ce qui est génial avec les kits tout prêts, c'est que les bouteilles, elles sont toutes identiques. C'est tout joli. Donc quand tu mets ça sur ton plan de travail, en fait, c'est tout de suite bien, quoi. Alors que moi, j'ai galéré parce que j'ai acheté des produits par-ci, des produits par-là. Et au final, oui, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus économique. Mais honnêtement, vu le temps passé et la galère, je pense que moi, si j'avais pu, j'aurais acheté le kit complet direct. Et à ce moment-là, j'étais pas trop au courant, je savais pas trop comment ça fonctionnait, donc j'ai fait un peu à ma sauce. Mais voilà, du coup, c'était un peu la galère. Et comme je dis, moi, j'aurais pris un kit prêt direct. Je ne serais pas posé de questions. Et puis, donc, en plus du matériel, il fallait les tenues. Galère pour trouver ces fameuses ballerines blanches j'ai fait je sais pas combien de magasins. J'ai fini par trouver vraiment ce qu'il me fallait. Et au niveau de la tenue, on est allé tout simplement dans des magasins spécialisés en fait de tenues professionnelles. Et là, j'ai pu acheter ma blouse et mon pantalon directement. Et donc, forte de mon matériel, ma tenue, mes heures d'entraînement pratique, mes heures d'entraînement théorique, voilà que je peux enfin me présenter à cet examen. Donc, bien sûr, j'arrive ce jour-là comme ça, complètement tremblante. Je vous cache pas que je ne me souviens pas exactement de tout ce que j'ai fait, parce que c'était il y a 10 ans. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, la prévention santé-environnement, c'était vraiment d'une facilité déconcertante, à tel point que le jour de l'examen, je crois que c'était 1 heure. Au bout de 30 minutes, j'avais terminé. Et donc je commence à regarder autour de moi et je voyais les gens qui regardaient en l'air, etc. Donc vraiment, c'était pas une matière très très compliquée. Je pense qu'elle l'est toujours pas trop aujourd'hui. Il y a beaucoup de réponses en fait dans les textes. Donc c'est quand même assez... je dirais pas que c'est facile évidemment, mais voilà, je pense que c'est une des matières les plus simples à passer, qui est obligatoire. La pire épreuve pour moi, ça a été la vente. Parce qu'en fait, bien que j'ai fait une journée de pratique avec la formatrice, en fait, sketch de vente, j'en avais jamais fait. Je suis arrivée un petit peu à la fleur au fusil et bien sûr, j'étais complètement stressée. Alors j'ai eu la moyenne, hein, je pourrais pas vous dire la note que j'ai eue, mais j'ai eu la moyenne. Je me rappelle être rentrée, j'ai présenté mon dossier de vente, tout simplement. Ils m'ont posé quelques questions, il me semble que j'avais assez bien répondu aux questions. Et après, en fait, le sketch de vente, je suis tombée sur un homme qui voulait, donc il y avait des problèmes de cernes, mais qui voulait pas de maquillage. Et ça, je me souviens très bien du sujet, parce que moi, quand je l'ai préparé, le SAP, il y avait absolument rien sur les hommes. Rien du tout. Et donc, je me suis retrouvée devant le monsieur, et là, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai jamais vu un homme, j'ai jamais conseillé un homme, qu'est-ce que je fais? Et donc je me souviens plus trop de ce que j'ai raconté, je me souviens juste du sujet parce qu'il m'a traumatisé ce sujet. Et je m'en suis sortie, hein, je vous dis, je crois que j'ai eu
Ah, vu nez, je crois que j'avais eu 12 ou 13, quelque chose comme ça, ce qui est tout à fait honorable vu mon sujet et les questions du jury. Donc l'écrit, comme je te disais, bah vraiment, l'écrit, ça a été tranquille. J'avoue que je m'en suis très bien sortie. Et au niveau de la pratique, donc le jour de la pratique, c'est là le moment où j'ai cru mourir sur place. J'arrive dans le centre et donc je commence à sortir tous mes petits produits, voilà, j'installe mon poste de travail. Et là, donc j'avais mon huile post-épilatoire et je pense que la bouteille était un peu huileuse. Et donc au moment où je la prends, j'étais tellement tremblante, j'étais tellement paniquée, j'échappe la bouteille qui tombe de mes mains et qui se scratche sur le carrelage et qui explose. Imagine-toi la scène, tu prends ta bouteille, elle te glisse des mains et la pend mais par terre. Mais alors bien sûr de l'huile partout, des bouts de verre et tout. Ah là là, j'étais dans un état, je me suis dit mon Dieu mais qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai eu de la chance parce que les jurys étaient super gentils. Ils sont venus vers moi. Ils m'ont dit non mais vous inquiétez pas, tout va bien. Si vous avez besoin d'huile, on vous en prêtera. On va nettoyer, ça va bien se passer. En fait, je pense qu'elles ont vu que j'étais que j'étais paniquée au possible. Et donc elles m'ont vraiment rassurée. En plus, ce jour-là, c'était ma maman qui était mon modèle. Et donc elle était là, elle me dit rassurée, elle me dit non mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, etc. Donc j'ai tout nettoyé et je sais pas pourquoi j'avais 2 bouteilles d'huile. Je me souviens plus pourquoi, mais bon, peut-être un rêve prémonitoire, va savoir. Autre anecdote, je me souviens. Donc nous à ce moment-là, il fallait qu'on prenne notre modèle et qu'on se déplace dans une autre salle pour faire l'épilation. Et donc j'arrive dans les trucs d'épilation, ma mère s'installe, etc. Et je crois que c'était une épilation du maillot parce qu'elle m'a dit en sortant donc de l'examen, ma mère m'a dit tu m'as fait trop mal, mais j'ai continué à sourire. Donc j'ai trouvé ça génial, donc encore merci ma mère. Bon, je sais pas si vous remarquez, mais ma mère m'a beaucoup soutenue hein, pour cette année de CAP, donc c'était assez drôle. Et vraiment, mais quand elle m'a dit ça, j'ai continué à sourire, mais j'avais vraiment mal. Je me suis dit ouais super, c'était vraiment cool. Du coup, j'ai validé ce CAP contre toute attente parce qu'en plus je m'étais pris un peu tard, c'est-à-dire que j'ai commencé vers alors j'avais bien fait mon inscription en novembre, mais j'ai dû commencer vraiment les vraies révisions novembre-décembre, donc en fait j'avais 6 mois, mais je travaillais pas à ce moment-là, donc j'ai vraiment pu me consacrer entièrement au CAP. En fait, je me suis dit mais waouh, la galère quand t'es candidat libre, laisse tomber, faut trouver ton matériel, faut trouver ta tenue, faut comprendre ce qui se passe dans les cours, la pratique, j'avais personne à part ma journée, j'ai eu personne pour m'aider, donc c'était vraiment galère. Et donc comme je te disais, j'avais ouvert donc ce blog où je répertoriais tout. Je me suis dit mais en fait il faut vraiment que je fasse quelque chose de plus gros parce que là les candidats libres c'est pas possible quoi. Et donc forte de toute l'expérience que j'avais, je me suis orientée vers un site internet donc que tu connais aujourd'hui qui s'appelle Sekai Esthétique. Je t'invite d'ailleurs à aller le visiter. Au départ, je vendais simplement des cours que j'avais essayé de faire le plus succinct possible, le plus simple possible, parce que je me disais c'est déjà tellement la galère de comprendre ce qui se passe dans ces cours en biologie, en cosmétologie. Je me suis dit l'important c'est de faire un cours qui est vraiment succinct et du coup j'ai fait appel à des professeurs pour me faire les cours les plus clairs possibles, les plus compréhensibles possibles. Suite en fait à la dernière réforme, au nouveau référentiel, où là il y a eu carrément plus de pratique, j'ai eu envie de me lancer carrément dans une vraie formation que je propose depuis août 2020, donc c'est très récent. Mais j'ai eu que des bons retours sur cette formation parce que en tant que candidat libre, je les connais tes difficultés, je sais où ça pêche, je sais où c'est difficile. Et du coup, j'ai orienté toute ma formation justement dans cet esprit de soutien, d'entraide et de compréhension des cours, que ça soit théorique ou pratique. Donc j'ai créé plein de quiz, j'ai fait faire des devoirs. Enfin vraiment, j'ai fait le maximum pour que tu puisses avoir le maximum de théorie, de pratique, d'entraînement pour réussir ce CAP esthétique. Et en plus, là, je sais pas pourquoi, mais maintenant, il n'y a plus d'annales. Donc, impossible de trouver des annales. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est avec les annales, en fait, qu'on peut s'entraîner et qu'on peut réussir. Donc, j'ai fait faire des annales par une professeure qui est aussi jury d'examen pour pouvoir proposer justement des entraînements parce que, comme je le disais, dans mon expérience, pour moi, il est primordial, mais vraiment primordial,
de s'entraîner plusieurs fois avec un vrai sujet d'examen et en se mettant un réveil de 1 heure. C'est-à-dire que vraiment respecter les heures et respecter les temps dans lesquels il faut faire les manœuvres. Je te mets un lien dans la description sur lequel tu peux cliquer et aller voir le détail de cette formation qui est vraiment ultra complète. Et en plus, depuis cette année, je peux enfin te la proposer en prise en charge via le compte CPF. Je suis disponible si tu as besoin, tu peux me contacter directement. Il y a toutes mes coordonnées de contact sur mon site internet. Je t'encourage vivement à venir discuter avec moi de ton projet et voir si je peux te proposer quelque chose qui pourrait vraiment te correspondre. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Si tu as aimé ce partage d'expérience, clique sur j'aime. N'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et partage cette vidéo sur tes réseaux. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!